Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la technologie. Vous savez, tout le monde sont accros à la technologie, que ce soit par le téléphone, que ce soit par les télévisions, par les jeux vidéo, enfin, voilà, par toutes choses comme les voitures ou, enfin, toutes choses. Toutes personnes sont accros au moins à une technologie donnée. Il n'y a plus de conversation. Il faut être juste et il faut être direct. Il n'y a plus de conversation. Quand vous allez dans les transports en commun, tous les gens sont scotchés sur leurs écrans. Les gens se parlent sur téléphone, même s'ils sont côte à côte, ils se parlent par téléphone. Vous savez, j'ai déjà vu des gens qui disaient ouais, MDR, PTDR, sans rigoler. MDR avec des smileys qui rigolent, mais sans rigoler. Je me disais, mais c'est bizarre quand même. Quand tu dis MDR, ce qui veut dire mort de rire, ou PTDR, pété de rire, ou quoi que ce soit, tu dois rigoler. Tu vois, tu dois être mort de rire. Tu dois, comme ils disent, comme on dit, tu dois te taper des barres. C'est-à-dire que tu dois vraiment rigoler comme un fou. Il y a des gens qui envoient MDR sans rigoler. Bon, chacun son truc, hein. Mais il n'y a plus de conversation. Les gens sont carrément dans la prison de la technologie. Les gens sont scotchés du matin au soir dans leur téléphone. Vous savez, Internet a une double face. Elle a une face bonne comme elle a une face mauvaise. La face bonne, c'est avec Internet, on peut par exemple chercher un chemin avant de commencer à aller dans un endroit ou chercher un endroit, je sais pas moi, par exemple, on cherche une clinique, on cherche l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail, c'est super. On peut faire sur Internet ses achats en ligne, faire ses courses en ligne. On peut faire se commander, par exemple, je sais pas moi, se faire plaisir. Ou alors faire ses démarches en ligne, c'est très bien. Ça empêche des gens de se déplacer pour rien, de faire des longues files d'attente et surtout interminables et surtout scanner nos documents pour pas que ça déborde chez nous. C'est-à-dire qu'on peut scanner tout sur ordinateur, dans une clé USB ou quoi que ce soit. Voilà. Avec Internet, on peut tout faire. On peut même aider des gens. Voilà. Maintenant, la face négative d'Internet, c'est avec Internet, on est tenté à tout et n'importe quoi. On est tenté à acheter des trucs en masse. Les gens veulent toujours être en compétition. Ils font des vidéos YouTube pour savoir qui a la plus belle quelle est la plus belle vidéo, quelle est la plus belle voiture, quel est le plus beau bien qu'il a. Il y a aussi la pornographie, il y a aussi le meurtre. Hein, quand on voit des décapitations de Daesh sans les réseaux sociaux ou en ligne, et qu'on se dit mais merde, qu'est-ce que ça fout là-dedans. On voit l'incitation au meurtre, incitation à la haine raciale, hein, à appeler à tuer des juifs, des chrétiens ou quoi que ce soit, incitation au viol, incitation à l'agression, parce qu'ils filment et ils agressent les agressions, quoi, ils humilient des gens. Internet, c'est une très grande tentation. Quand on veut briser une vie, détruire complètement une vie, les gens se tournent vers Internet. Vous savez, Internet, c'est comme une personne qui ne sait pas se défendre tout seul, et ben il ramène d'autres personnes pour tabasser quelqu'un. Avec Internet, c'est pareil. Tout le monde vont ramener tout le monde pour détruire des gens. Moi, c'est bien, par exemple, Internet, comme YouTube ou des trucs comme ça, pour mettre des vidéos en ligne, pour enseigner, pour annoncer la bonne parole. Et voilà. Quand vous faites Internet, pour moi, je privilégie plutôt Internet pour les choses essentielles. Parlons-en aussi dans les télévisions. Incitation à
à voir des personnes du même sexe se mettre ensemble, hommes et hommes, femmes et femmes, incitation à, au meurtre, parce que maintenant vous voyez que des séries de meurtres, séries de gore, séries où il n'y a plus de séries drôles, il n'y a que des séries de meurtres, de violences, de sexe, de drogue. Donc incitation à tout cela, incitation à regarder tout et n'importe quoi. Les gens sont scotchés devant l'écran. Mais... Ou alors les jeux vidéo. Moi je joue à des jeux vidéo, c'est vrai que à un moment donné, quand c'est violent, on perd la tête. Par exemple, vous avez des jeux comme GTA V ou des trucs comme ça, où vous êtes complètement fou, quoi. Vous tuez des gens gratuitement dans le jeu vidéo, vous volez des voitures, vous faites des trucs, vous tuez des policiers ou des trucs comme ça. Voilà, les jeux vidéo incitent à la violence. Les jeux vidéo incitent à la violence et malheureusement on peut rien y faire. Qu'est-ce qu'il faut remédier à ça? Déjà, pour les parents, je conseille d'éteindre les télévisions. Pour l'amour du ciel, éteignez vos télévisions pour pas que vos enfants voient un homme embrasser un autre homme ou une femme embrasser une autre femme, ou alors voir des gens baiser en pleine télé, hein, parce que maintenant il y a même des publicités où on les voit s'emballer, s'embrasser comme je sais pas quoi en se déshabillant juste pour un parfum, ou des gens qui incitent à frapper d'autres personnes. Ne faites pas connaître ça à vos enfants, c'est de la violence pure. Vous savez, Satan est dans toutes ces choses-là. Satan est dans toutes ces choses-là. Vous savez, pourquoi la technologie a été créée? Pour empêcher de revenir vers Dieu. Il y a un passage biblique que j'ai trouvé. Je pense que ce passage reflète bien la fin des temps. Écoutez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Quand j'ai lu ce passage, c'est Yeshua qui a dit ça à l'église, à l'ange de l'église, excusez-moi, je vais aller voir ça. Alors, c'était à l'ange de l'église de Philadelphie. Donc, on voit bien que la grande tentation qui va s'abattre sur le monde entier, qui va éprouver les habitants de la Terre, vous n'avez pas remarqué que Internet, les jeux vidéo, la télévision, la technologie en elle-même est une grande tentation, surtout Internet. Vous n'avez pas remarqué que c'est une grande tentation? En plus, ça éprouve le monde entier, puisque tout le monde entier, pas un seul pays, n'utilise pas Internet. Je pense que la grande tentation que parlait Yeshua, je pense que c'est Internet. Après, je peux me tromper. Mais pour moi, je pense que la grande tentation, c'est Internet, la télévision, tout ça, toute la technologie. Les gens ne se parlent plus, ne se communiquent plus. Les gens sont scotchés du matin au soir, et même la nuit, devant leurs écrans. Quand vous parlez de Dieu, ils disent Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas. Voilà, ils vont vous dire des trucs comme ça. Comme je l'ai expliqué, la technologie a deux faces. Une face bonne et une face mauvaise. Même pour les téléphones, vous savez. Les téléphones, elle a une bonne face. Par exemple, on peut appeler quelqu'un pour rassurer une personne, prendre des nouvelles de quelqu'un, envoyer un texto pour dire je suis arrivé dans tel endroit, ou alors pour dire voilà, est-ce que tu as besoin de quelque chose, ou des trucs comme ça, pour se rassurer. Mais la face négative des téléphones, c'est les gens filment tout le monde, les gens photographient tout le monde, les gens peuvent
faire tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Les gens sont scotchés du matin au soir dans leurs écrans. Et quand vous leur dites, est-ce que vous pouvez me lire tel ou tel passage d'un livre? Ils ne savent pas, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire. Il y en a qui vont écrire, par exemple, je sais pas moi, tu vas bien. Il y en a qui vont écrire, tu vas, alors VA, donc il met pas le S, bien, et il y en a, ils écrivent BI avec le chiffre 1, BI1. Ou alors il y en a, ils utilisent des acronymes, je sais pas moi, TKT, ce qui veut dire t'inquiète, ou des trucs comme ça. Voilà. Les gens ne savent plus écrire, les gens ne savent plus lire. Par contre, pour regarder des débilités, ils savent faire. Regarder des choses, ils savent faire. Des trucs gore. Même dans le collège, hein, je vais vous avouer, dans le collège, il y a même des gens qui avaient leur téléphone, ils avaient leur internet. Même si on était en permanence, ils regardaient des films porno en pleine permanence, quoi. Donc, vous voyez, la grande tentation, je pense que la grande tentation que parlait Yeshua, je pense que c'est Internet, la technologie et tout. On peut utiliser Internet pour faire le bien, c'est-à-dire pour faire nos démarches administratives, payer le loyer, payer une facture, faire ses courses en ligne, voilà, aider une personne, voilà. Mais on doit rejeter le négatif, c'est-à-dire bloquer tous les sites pornographiques, tous les sites de violence, tous les sites pédocriminels, tous les sites pédophiles, tous les trucs complètement illuminés. Sur Internet, on trouve de tout, des sectes, des fausses religions, des incitations à la haine. Vous savez, je pense que il faut arrêter avec ces conneries. Moi, je pense que un jour ou l'autre, plus ne marchera, la technologie ne servira plus à rien. Parce que c'est vrai que, bon, ça aide la technologie, mais ça amène beaucoup de gens en enfer. Moi-même, vous savez, j'en ai marre de la technologie. En plus, ça faisait des ondes négatives. Ça pollue. Ça... Spirituellement, c'est une prison. Les téléphones, les ordinateurs et tout, ce sont des prisons. On peut utiliser Internet, des trucs comme ça pour faire le bien, mais pour faire le mal, vous savez, on en trouve sur Internet plus le mal que le bien. Les gens deviennent de plus en plus incroyablement mauvais. Il y a même des sites pour adultère. Alors là, quand j'ai vu ça, des sites pour pratiquer l'adultère en toute sécurité, même des sites de prostitution, on voit le monde, quoi. Les enfants, il faut les préserver. Si vous avez des enfants, coupez tout ça. Moi, à 4 ans, j'ai vu des enfants à 4 ans même qui étaient en maternelle, qui avaient déjà un smartphone, un iPhone, mais où va le monde? Ils savent même comment faire. Toi, tu sais pas, t'as 30 ou 40 balais. Eux, ils ont 4 ans, hop! Tiens, regarde, papa, maman, j'ai déverrouillé. Alors que vous êtes nés avant, quoi. Je sais pas, moi, elle est où l'époque d'avant où on s'amusait sans Internet, ou alors nos ancêtres, comment ils s'amusaient? Avec un bâton de bois ou dans la rue, ils s'amusaient, quoi. Il n'y avait pas tout ça. La technologie a pris trop de dessus. La technologie amène beaucoup de personnes en enfer. On appelle ce qu'on appelle le monde actuel la civilisation de la mort, puisque plus personne ne croit en Dieu. Tout le monde sont scotchés du matin au soir avec leur smartphone. Quand ils se lèvent le matin, hop, smartphone jusqu'à 23h, minuit, 1h, hop, ils dorment. Après, hop, rebolote le lendemain. Voilà. Moi, je dis qu'il faut supprimer tout ça. Voilà. Il faut se cultiver, sortir de tout cela, se faire des nouveaux amis. J'ai vu une citation qui était pas mal, c'est se fiancer
par Wi-Fi, se marier par Bluetooth, faire ses enfants par Facebook. Bah, vous savez, il y a des couples virtuels maintenant. C'est hallucinant. Les gens ne savent plus... Voilà. Malheureusement, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je pense que, comme Yeshua disait, que parce que tu as gardé la parole et de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Les gens ne croient plus en Dieu. Les gens sont scotchés du matin au soir dans leur téléphone et tout. Moi, je suis obligé d'utiliser Internet et tout pour les démarches, pour les vidéos en ligne ou quoi que ce soit. Voilà, c'est... Malheureusement, le monde actuel tombe complètement en ruine. Moi, je dis, il faut préserver les futures générations, et je sais que les futures générations, hop, ils tombent. Ils tombent comme des mouches parce que, à cause de tout cela, où est Dieu? Dieu est oublié maintenant. Dieu, ils l'ont complètement oublié. Mais un jour, comme Yeshua l'a dit, ce sera comme le retour du Fils de l'homme, c'est que le retour du Fils de l'homme se fera comme un voleur, il reviendra quand personne s'y attendra, et puis il mettra fin à tout cela. Ou alors ce sera comme à l'époque de Lot, c'est-à-dire que Dieu va envoyer une pluie de feu et de soufre. D'abord, il va récupérer ses élus, et ensuite, il va exterminer tout ce monde. Comme Yeshua l'a dit, un sera pris, l'autre sera laissé. Voilà. Les gens, ils sont scotchés dans leur téléphone, et quand ils verront que qu'est-ce qui se passera dans le monde entier, eh bien, ils se réveilleront, mais à la dernière minute. Pour l'instant, tout le monde dort dans leur téléphone. Mais bon, je vais lire quelques passages très importants pour moi que j'avais vu, qui ressemblent bien à notre monde actuel. Yeshua, il avait dit, avant de mourir, quand il était dans le jardin de Gethsémani, il a dit à ses disciples: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ou alors, il est écrit dans Luc, chapitre 22, verset 46, et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Les gens, actuellement, sont en train de dormir spirituellement. Dans leurs écrans, ils dorment. Les gens sont scotchés dans leur téléphone. Donc là, il est écrit aussi dans 1 Timothée chapitre 6 verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La technologie mène vers la ruine et la perdition. C'est pour cela, de temps en temps, coupez-vous des téléphones. Si vous avez des démarches administratives ou des trucs importants, faites-le. Mais coupez-vous des téléphones. Parce que ça mène en enfer. Coupez-vous des technologies et tous ces ruines éternelles. Je sais que ce que je suis en train de parler, c'est dans le vide, dans le vent. Mais au moins, s'il y a quelqu'un qui écoute, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais parler un petit peu, faire le point dans tout cela. Mais faites comme Yeshua l'a dit. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. À très bientôt, shalom. Merci.